Alors, excusez-moi, c'est parfait, allez. moi j'ai fait un bac L, Non, mais... je suis plein de culture, je m'envole dans les mots. C'est dans la boîte, on peut y aller. On peut y aller. Allez. Moi, me concernant, ça a été l'histoire d'amour dans un monde brutal. Je crois que c'est ce qui m'a séduit. Moi Ouais. aussi. Bon, voilà. Et Karim Leclou. Et Vima Laponce. Ouais. Et Stéphane 400 pour faire justement une cuisine délicate de tout ça. Ouais, moi, ce qui m'a plu, c'est, comme tu dis, la lutte en fait de personnes dans un monde qui est très agressif et très opposé à leur joie, et qui vont lutter sans cesse pour être heureux, parce que être heureux, c'est pas un acquis, c'est un boulot de tous les jours, toutes les minutes. Et ça, moi, j'aime bien voir des films qui me redonnent cet élan et cet enthousiasme-là. Moi, je vais vous raconter une anecdote très importante d'un personnage très important du film, qui s'appelle Suzy, qui joue Sultan, qui est la chienne du film. Ah oui, oui. Voilà. Et, je vais dévoiler un secret de tournage. C'est l'actrice de tout le film et de tout le cinéma français qui sait tout rentrer en une prise parce qu'elle a une motivation suprême qui est le poulet. Voilà, elle est nourrie au poulet. Et c'était vraiment un truc qui m'a assez impressionné. Une prise, un morceau de poulet. Une prise, un morceau de poulet. Et c'est vrai que moi, souvent, je le dis pour Suzy parce que j'ai été très troublé de ma jalousie à un moment d'acteur, de me dire mais comment elle a autant de talent, comment elle sait tout rentrer en une prise, et souvent elle a tout rentré en une prise. Et donc, non, mais il faut la voir. Et puis dans le film, c'est un vrai personnage, hein. Oh oui, c'est un personnage hyper important. Voilà. Ben, c'était, je crois, un grand enjeu de mise en scène de Stéphane, et qu'on avait tous conscience que c'était la scène qui allait ouvrir un peu sur la violence du monde dont on parlait depuis le début du film, et qu'on en avait une, mais qu'il fallait tout envoyer, et c'était en un temps assez court, et ça a demandé une concentration de plateau assez dingue, techniquement, des acteurs. Je trouve que ce que fait Vimala à un moment dans une scène, c'est hyper beau, il y a quelque chose qui échappe presque au contrôle de l'acteur, et que je trouve magnifique. Et c'était une putain de scène de défi, parce que tout d'un coup, c'était comment rendre en une scène tout ce dont on parle depuis X temps dans le film. Et tout d'un coup, on dépasse le cadre de la rumeur. Et ça, c'était assez jouissif à tourner. Puis de voir des pompiers qui se tapent dessus. Écoute, c'est plutôt... non, mais c'est pas si quotidien de voir... puis Suzy dedans. Moi, ce que j'aimais dans le film, c'est que ce ne soit pas une narration forcément américaine, ni avec une suite, ni avec un corps de film d'action. Parce que c'est une violence du quotidien, c'est des gens, monsieur tout le monde et madame tout le monde qui se tapent dessus. Normalement, si on était sur un film classique ou qu'il y aurait une suite, je me dis ce serait un autre gars que moi. Voilà, ce serait un Jason Statham. C'est la logique de ce genre de film. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est plus un Jason qu'un Statham, on va dire. Voilà. Et du coup, non, mais ce que j'aime, c'est justement, c'est que le film n'apporte pas de réponse, mais il interroge. Et même dans le couple, il n'apporte pas une réponse définitive, mais il filme de la maladresse, de la tendresse. C'est quand même un film de tendresse où on s'attache. Et puis avec une actrice géniale. Voilà. Et quand il y a un film avec Vima Laponce, il se passe toujours des choses inattendues et qui n'appellent pas forcément à faire des suites, parce qu'elles sont précieuses, et du coup c'est cool. Stéphane, c'est un immense directeur d'acteurs parce qu'il nous a aimés, enfin il aime les acteurs qu'il dirige, mais il fait aucun cadeau. Mais tout en, souvent quand les gens sont très très intransigeants, il te castre en fait, la confiance elle tombe. Et là, moi il m'a lavé vraiment de tous mes tics de jeu, de toutes les choses que tu fais, mais d'une manière, j'ai jamais vécu ça quoi. C'est super, il est super puissant. Il nous a séparés. Il ne nous a pas voulu qu'on se rencontre avant, on s'est très peu rencontrés pour nous lâcher après devant la caméra. Et surtout, il ne voulait pas qu'on apprenne le texte. Moi, je n'avais jamais travaillé comme ça. C'est-à-dire qu'il voulait qu'on connaisse les situations, et on retrouvait la scène qu'il avait écrite au final. On la retrouvait ensemble et on la resculptait ensemble pendant le tournage. Et ça a donné vraiment une concrétude et justement des inattendus, et des choses vraiment vécues. Et en plus, quand on a la chance de jouer avec Karim Leclou, le meilleur acteur d'Europe, et ben, c'est des grands acteurs qui vous font bien jouer. Moi, il m'a fait mieux jouer. Du coup voilà quoi, c'est un peu le Didier Deschamps.
des acteurs français. Putain, à chaque fois que tu me fais des comparaisons footballistiques, j'adore. Sorti le 15 novembre. Déjà, c'est ça le projet. Me concernant, oui, j'ai envie de parler que de celui-là, c'est parce qu'aujourd'hui, on est là pour ça. Voilà, donc le 15 novembre. J'ai eu rarement l'occasion de faire un film qui mélangeait les genres comme ça. J'en ai fait un avant qui était Le Monde des tatouages. C'est des films que j'adore parce que je trouve qu'ils racontent quelque chose de la difficulté du quotidien des gens et à travers une histoire d'amour et que c'est assez rare de tomber sur ce genre d'objet cinématographique. Donc ça donne envie de les défendre de façon unique et de ne pas parler de tout un stock de tapis, de carambars, etc. quoi. J'étais à mon poste de travail et on m'a agressé. Il y a une absence au niveau du regard et ils foncent sur moi. J'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi, quoi. Vous êtes senti en colère ces derniers temps? Je pense que vous cherchez l'attention des gens qui vous agressent quelque part. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ça fait combien de temps pour toi que des gens veulent te tuer? Prends-toi un chien, très important un chien. T'es livré à toi-même, ces hôpitaux, c'est trop dangereux. Personne ne peut t'aider. Tu t'appelles comment? Vincent. Je sais pas si tu te souviens, mais tu m'as agressé hier soir. C'est vraiment chelou, toi. Hein. Regarde bien, tu regardes ce qui va se passer. Faut qu'on se casse, là. Tu crois qu'on va y arriver? T'as pas l'impression, toi, des fois, que le monde entier t'en veut? Ouais, ça m'arrive, ouais.